Los cachetes rojos. Mira. Tiene los cachetes rojos. Marie-Soleil. C'est trop curieuse. Je m'appelle Sacha Valdez, j'ai 36 ans et je viens de la Colombie. Je suis originaire de Bogota, la capitale. Et ça fait 10 ans que j'habite au Québec. Et j'ai mon mari et une petite fille. Elle s'appelle Marie-Soleil. Puis une des choses qui m'a attirée beaucoup sur Jonathan, c'est parce que ni lui ni moi, on n'avait pas d'enfants. On a commencé à regarder si on était fertiles tous les deux. Puis finalement, c'était plus comme l'anxiété qui ne permettait pas de tomber enceinte. Au bout d'un an et demi, c'était tout naturel, c'est venu comme ça, la belle surprise. Moi, j'ai eu une grossesse très belle, on va dire comme ça, sans complications. Moi, j'avais pas eu de mal au cœur ou des vomissements ou rien. Donc, par rapport à la naissance, ça a été génial parce que Marie-Soleil n'a pas voulu naître comme prévu, donc il a fallu pousser un peu plus. Elle était une bébé très grande, puis j'ai pas voulu ni épidurale, ni calmant, ni rien. Donc, quand elle est sortie, elle avait la main sur la tête. Il était comme Superman, comme Superwoman. Et normalement, il ne devrait pas naître comme ça, sinon c'est que j'ai compris. Donc imagine-toi. J'ai eu une hématome. Donc c'était plus ça qui m'a fait mal pendant les postpartum, on va dire comme ça. Jonathan était très pressant dans ces cas-là et pour que je puisse guérir. La difficulté, c'était de me remettre de mon postpartum. Et puis, en Colombie, c'est très sérieux, le postpartum. Il faut vraiment rester 40 jours tranquille, sans sortir, sans faire beaucoup d'efforts. Puis, c'est pour ça que, comme les soutiens, c'est la famille, non? Nous, on est très proches. Donc, c'est pas juste la maman, mais les tantes, les cousines, cousins, et ma grand-mère. Donc, toute la famille est très importante et il prend soin de nous. Donc, par exemple, pour la nourriture, pour les ménages, pour laver les bébés. Donc, c'est comme tout en famille. C'est pas juste pour les parents, mais c'est très important que tout se passe en famille. ¡Ay, mira la abuelita! Acá está la abuelita. Mira, hola abuelito. Même si je n'avais pas tous les soutiens de ma famille de la Colombie ici, tout le temps sur Messenger, WhatsApp, on faisait des Zooms, on faisait plein de choses pour que je sente comme la présence. Et par contre, on a réussi à voyager finalement, puis on a connu Marie-Soleil, donc ça a été génial. Même ma grand-mère qui a 96 ans, j'ai une belle photo, les 4 générations, que je voulais absolument que ça se produise. Ouais. Donc, moi, j'ai entendu parler de la tradition en Colombie de la placenta. Donc, ce qu'on avait fait, c'est de la garder parce que pour les communautés autochtones, c'est très important. L'été, on a décidé de faire des empreintes. Après, on a décidé qu'on plantait un pommier. Puis normalement, c'était une procédure que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas quoi faire. C'est une de mes amies en Colombie qui m'a tout dit, puis qui m'a même envoyé la laine pour construire, d'avoir un petit sac. Et puis, je n'avais jamais fait ça. Donc, c'est à la Maison des familles qui m'ont aidé à les partir en crochet. Et j'ai fait une assez grande pour que la placenta rentre. Donc, au début, moi, je ne comprenais pas c'est quoi les rôles du placenta, mais vu qu'il était collé à la maman,
puis qui était collé aussi au bébé pour le nourrir, pour lui donner tous les nutriments. Mais on trouvait que c'était vraiment important de les planter puis les semer avec un arbre, puis que l'arbre représente la prolongation de la vie. Une des choses que je trouvais super intéressant, c'est l'allaitement, parce que quand j'ai commencé à aller dans mes suivis de grossesse, la première chose qu'ils m'ont posé comme question, c'est « Est-ce que tu vas allaiter? » Et pour moi, c'était comme naturel. J'ai réussi à avoir quand même, avant de sortir de l'hôpital, des infirmières qui m'ont bien expliqué l'allaitement, même si c'est pas évident, c'est jamais évident. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que je me sentais plus rassurée. C'est sûr que c'est tout un apprentissage, autant pour les bébés que pour la maman. Ma grand-mère a eu 12 enfants et elle a allaité tous les 12 enfants naturellement. Ma mère a allaité mon frère et moi, puis elle a même donné du lait dans les banques de lait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tire-lait à la maison, donc il fallait qu'il aille désengorger ses seins. Et apparemment, ma tante, une de mes tantes, elle donnait aussi à d'autres enfants proches, en fait, des amis, parce qu'elle avait trop de lait. Donc, elle allaitait son enfant le plus vieux jusqu'à 3-4 ans. Et puis moi, je continue à allaiter. Marie-Soleil va avoir 1 an. Pour moi, au début, je ne savais pas quoi faire avec trop de lait que j'avais. Donc oui, je commençais à congeler, mais moi, je disais, il faut que je donne s'il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas boire du lait ou qui ont des intolérances. Donc je posais la question. Ils m'ont dit qu'ici à Bécomo, ça ne se faisait pas, qu'ils n'avaient pas de banque de lait. Apparemment, à Montréal, il y en a un, mais que pendant la pandémie, ça ne marchait pas. Et puis, je trouvais ça triste parce que je sais qu'il y avait des gens qui avaient besoin, que les enfants étaient intolérants, puis qu'ils ne trouvaient pas de lait dans les magasins parce qu'en fait, il y avait une pénurie en plus. Tiens, bébé, tu plus? Okay. Je trouve dommage qu'à ces moments-là de la pandémie, on n'a pas pu donner des livres. Je ne sais pas si ici, on pourrait partir quelque chose comme ça, une banque de lait, parce que c'est nécessaire. Puis sûrement, je ne suis pas la seule qui a beaucoup de lait à donner, donc ça serait intéressant de partir ça. Je pense que c'est tout un défi d'être une famille, hein, parce que la dynamique est complètement différente. J'avais quand même 2-3 choses que j'aimais beaucoup. Par exemple, la piscine, l'harmonie, je joue un instrument, ou le cinéma. Et puis, composer avec, qu'est-ce que je fais? Puis si Jonathan n'est pas là de lundi à jeudi, comment je fais sans famille? Bon, mais il y a eu des fois que je devais partir avec Marie-Soleil à la piscine, ou des fois que je suis allée au cinéma, puis j'ai mis des protections pour pas qu'elle entende trop fort. Puis, parce que je disais, la vie continue avec elle, ou il faut composer, donc, et puis je ne peux pas la laisser avec n'importe qui. Donc, mais ça, c'est un grand défi parce que quand il arrive, c'est sûr qu'il veut aussi faire ces choses, donc aller au hockey ou aller, je ne sais pas, faire du vélo. Mais moi, je dis, ben moi aussi, j'ai attendu toute la semaine, donc c'est ça, c'est comme partager la vie des couples, la vie des familles, mais la vie aussi de chaque personne. Hein? On a nos besoins personnels aussi, donc... c'est ça, je pense que c'est tout un défi, puis on apprend à chaque jour. L'hiver, c'est une des choses qui m'inquiète le plus. Pas parce qu'on n'est pas capable de sortir, au contraire, mais c'est parce que je trouve ça tellement difficile d'habiller une fille ou un garçon, un bébé, pour sortir, puis on est en train de l'habiller quand on s'aperçoit que la couche, il faut la changer, quand il ne veut pas prendre les bonnets, donc c'est drôle parce que je juste l'attacher les chaussures, puis je prends trop longtemps quand elle les enlève. Donc je dis, oh, ça sert à rien de l'habiller. Mais pour l'instant, c'est ça que je trouve le plus drôle. Et en plus, parce que je n'ai pas vécu ici comme un enfant, donc je ne sais même pas qu'est-ce que ça prend pour un enfant. C'était drôle au départ. On est allé acheter des choses. Puis j'ai dit à la madame, mais c'est quoi qui prend pour un enfant l'hiver? Donc c'est ça, elle m'a sorti la suite. Ça, c'est entre les deux saisons. Ça, c'est vraiment poulet froid. Ça, c'est... Je dis, ah mon Dieu, c'est compliqué, c'est plein de choses. Donc ça, mais on essaye toujours de sortir. Donc même s'il fait froid, on a comme trouvé toutes les choses qu'il faut. On est en chariot, on fait
de vélo aussi. Même l'hiver passé, il y a quelqu'un qui m'a prêté les rails pour faire du ski de fond avec. Donc c'est plein de choses que je découvre et puis je trouve ça génial parce qu'il faut sortir pareil. Par rapport à la partie sociale, c'est sûr que moi je connaissais plus de monde à Rimouski, où j'ai habité longtemps. Mais sinon, ça a été vraiment la maison des familles qui a été comme mon endroit des connexions avec les adultes, on va dire, avec les vrais mondes. Donc, à un moment donné, je me suis à participer aux différentes activités, puis je disais, j'ai besoin de parler avec des adultes. Je passe trop longtemps avec un bébé, il faut que je parle avec des adultes. Et ça a été super intéressant parce que ça m'a permis de connaître d'autres mamans. Donc, avec elles, on pouvait sortir marcher, ou je posais des questions, qu'est-ce qu'on fait, ou où j'achète telle chose, ou qu'est-ce que je fais pour les dents. Bon, des trucs comme quotidiennes, mais que je n'avais pas les ressources nécessaires. Les liens avec Marie-Soleil, c'est très fort parce que je suis trop à l'écoute. En fait, je regarde comment elle agit, comment elle évolue aussi, puis j'essaye de lui donner au fur et à mesure qu'elle avance, on va dire. Puis je pense que c'est beau parce que il me semble qu'on est très, très semblables au niveau social, puis comme la façon d'être, on va dire. Elle est très joyeuse, elle sourit tout le temps, elle salue tout le monde. Donc, moi, j'étais comme ça, je suis comme ça. Et donc, c'est beau de voir qu'on ne s'ennuie pas, même si à la fin de la journée, je suis vraiment fatiguée. Mais on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire. Je mets de la musique, on joue. Puis, c'est vraiment mon moteur de vie, hein, d'alimenter. Ouais. Notre projet, c'est avoir au moins un autre enfant. Pas trop loin parce qu'on veut qu'il soit rapproché avec Marie-Soleil et aussi parce que moi j'ai 36 déjà, donc on ne veut pas attendre trop. Et puis c'est ça, peut-être un jour habiter en Colombie, on ne sait pas. Si j'avais un conseil à donner à une femme qui vient d'ailleurs, et qui vit peut-être une grossesse, mais juste quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est de ne pas s'isoler. C'est pas bien, ça. Surtout parce que quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, il y a tous les hormones qui fluctuent beaucoup. Puis si on s'isole, ça va vraiment, je pense, influencer beaucoup la relation avec son bébé, puis même l'état émotionnel de la personne. Donc, je pense que c'est d'y aller chercher, toujours être avec quelqu'un, de sortir, de trouver un peu des ressources pour qu'on puisse socialiser surtout. Parce que des fois, on s'enferme, puis on a les mêmes questions que d'autres personnes, mais juste l'effet de s'isoler, c'est encore pire. Donc, moi, je pense que c'est bien de chercher ailleurs, puis sortir, extérioriser, oui.